Hey, bonjour la gang, amateurs évidemment de piment, de sauce piquante et tout, et tout, et tout, et tout ce qui est piquant. C'est Claude, du Chac à sauce, évidemment. Je le mentionne parce que le sujet de mon propos va m'avoir été inspiré par quelque chose que j'ai vu sur le site du Chac à sauce. J'ai dit, tiens, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas un petit peu? Évidemment, c'est que ça tournait sur le fait que durant une vidéo, quelques-uns des personnages euh, ont utilisé des sacres et évidemment, ils étaient critiqués. Bon, euh, ça arrive souvent, OK? Quand on sacre, on peut s'attendre à être critiqué. C'est juste que je veux mettre un petit peu en lumière là, les différences qu'il y a entre les Québécois et le reste de la francophonie. OK? Parce que de là vient beaucoup d'incompréhension. Euh, donc, le Québécois. Le Québécois, évidemment, on était des colons. Hein? On est arrivés en Amérique, nous, les Français, puis bon, on colonisait, on prenait place. Éventuellement, ben, les Anglais sont venus et nous ont comme tassé un petit peu. Hein? On a été conquis. Donc, les anglophones, les Anglais ont mis en place leur système, etc., etc. Puis nous, ben, on a dû se conformer. Hein? Euh, évidemment, les gens étaient pauvres, etc. Puis souvent, vers qui on peut se tourner, ben, on se tourne vers le ciel. Fait que dans des pays comme ça, la religion, évidemment, c'est très, très fort. Là, les gens n'ont que ça pour garder une lueur d'espoir face à la vie, souvent. Euh, fait que la religion, évidemment, était très, 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 très forte ici au Québec. Les gens étaient peu instruits, les gens n'étaient pas riches, puis c'était évidemment contrôlé par une élite anglophone. Et à un moment donné, les gens ont dit, regarde là, il faut que ça arrête. Aussi, évidemment, tu avais l'emprise de l'Église sur le monde en général. Quand la révolution s'est faite, écoute, quand la pilule a sorti, l'Église interdisait l'usage de la pilule parce que faire l'amour entre un homme et une femme, c'était dans le but de procréer. Alors, on n'avait pas le droit d'utiliser de contraceptifs. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des grosses familles jusque dans les années 60, puis qu'aujourd'hui, ben, on en voit beaucoup moins. Évidemment, on s'est affranchi de l'Église, parce que l'Église contrôlait, dans la santé. Écoute, c'était les infirmières, les gens de la santé, pour la plupart, c'était tous des gens de l'Église. Et dans l'éducation, bien évidemment, aussi, c'était à peu près tous des gens d'Église. Alors, l'Église avait, grâce à ça, un certain contrôle sur la population, puis on s'est affranchi de ça. Quand on s'affranchit de quelque chose, il y en a qui s'affranchissent, puis c'est tout. Il y en a d'autres qui vont, évidemment, dire pour s'assurer de rester affranchis, qu'il n'y ait pas de retour, on a diabolisé la religion ici au Québec. Hein? On en a fait un démon. Regarde, on n'a pas le droit de faire ça, puis à ce moment, on a le droit. On n'a pas le droit, on a le droit. On n'a pas le droit, on a le droit. Euh, fait qu'évidemment, on a un petit peu diabolisé. Et dans le mouvement, les sacres qui étaient interdits par la religion, maintenant qu'on était affranchis, on pouvait bien s'en servir. Déjà, on s'en servait un peu dans le langage populaire, mais là, il y a eu un usage beaucoup plus répandu là, du sacre dans le langage parlé des Québécois. Et, ben là, évidemment, on savent de plus en plus. Là, on commence à se dire, ben, regarde, on peut peut-être s'afficher, là, tu sais. On a commencé à avoir des sacs dans les pièces de théâtre. Après ça, dans des émissions de télé, on s'est mis à entendre des sacs partout parce que ça faisait partie de la réalité québécoise. Désormais, ça fait même partie de notre littérature. Alors, nous, on a une culture du sacre. Avec le sacre, il y en a qu'on a carrément conjugué. Hein? On fait des verbes. Et puis, on a beaucoup de on a beaucoup d'adverbes. OK?
Et ça nous sert à créer des superlatifs. Si on dit, mettons, regarde, quelques exemples, là, on va dire crissement. On s'entend, c'est le Christ. OK? Mais là, on en a fait un adverbe, on a dit crissement. Parce que si je vous dis, hey, ça c'est chaud, c'est chaud. Je pourrais dire c'est très chaud, parce que là, c'est mon superlatif. Mais si je dis, il est crissement chaud, oh! Là, c'est encore plus chaud que très chaud. C'est vraiment utilisé en tant que superlatif. C'est pas utilisé dans le but d'avoir un langage ordurier. OK? Donc, oui, le sac fait partie de la langue québécoise, OK? Du dialecte québécois. Parce que ce qu'il faut comprendre ici au Québec, nous autres, n'oubliez pas, quand on met quelque chose en ligne, comme là, je vais mettre cette vidéo-là en ligne, il n'y a pas seulement les Québécois qui vont l'avoir. Il n'y a pas seulement les Québécois qui vont l'avoir. Alors, si je dis, mettons, là, hey, check l'étiquette, toi. Chris qu'elle est belle! Nous autres, on sait que le Chris vient tout simplement donner un effet superlatif, tu sais. Elle est belle. Si je dis Chris qu'elle est belle, ah, là, elle est rendu, là, c'est exceptionnel, là, tu sais, c'est un superlatif. Alors, moi, les Québécois, ici, quand je vais dire Chris qu'elle est belle, les Québécois vont tout comprendre. Mais j'ai 292 millions de francophones qui nous regardent, qui eux autres ne comprennent pas. Ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu au Québec. Nous, on s'est affranchis de la religion. Suite à ça, évidemment, les sacs se sont mis à faire partie du langage. On est 300 millions de francophones. 8 millions au Québec, 292 millions ailleurs dans le monde qui, eux, respectent encore la religion, sont encore de fervents croyants et qui s'offusquent quand je vais dire Christ, qu'elle est belle l'étiquette. Ils vont s'offusquer. OK? Parce que pour eux autres, ça reste sacré et c'est pas excusable. Fait que, mon propos présentement, c'est de suggérer aux Québécois, regardez, essayez de garder ça en mémoire quand vous mettez des choses en ligne. Quand c'est une vidéo que tu fais privée, que tu envoies à ton ami, laisse-toi aller, là, fais des combinaisons si tu veux. Mais quand tu veux t'adresser au monde en général, tu devrais tenter d'éviter d'utiliser des sacres. Je suis là à vous le dire. J'ai passé des heures et des heures et des heures en ondes, moi, là, avec le confinement. Puis, gars, je faisais des vidéos avant, puis écoute, c'est exceptionnel que je m'échappe et que je vais foutre un sacre dans une vidéo. Si vous venez me voir live à la boutique, ça va arriver des fois que, bon, je vais l'utiliser, mais toujours dans le but d'amuser. Il n'y a jamais d'intention malsaine derrière les sacres quand je vais les utiliser. Fait ce que je veux, c'est que les Québécois comprennent que, regarde, tu fais une vidéo, ben ouais, il y a 8 millions de Québécois qui vont rire, mais il y a 292 millions de francophones qui vont s'offusquer parce qu'eux autres vivent hors Québec et ils ne vivent pas la réalité des Québécois face au sacre. Fait que nous, on doit faire attention. Et moi, je demande aux 292 millions de francophones hors Québec, soyez compréhensifs envers nous. Excusez-nous si jamais on s'échappe, puisque c'est jamais fait avec de mauvaises intentions. J'espère que, écoutez, ça a apporté des lumières, non pas seulement aux Québécois, mais surtout aux 292 millions de francophones hors Québec qui nous regardent. On a souvent des gens qui interagissent avec nous, qui nous viennent de Belgique, de Suisse, de France. C'est que, bon, écoutez, il faut comprendre qu'on s'adresse à eux aussi et que eux, lors d'usage de sacre, on peut les offusquer. Alors, si on veut essayer, évidemment, d'avoir le plus de gens possible qui regardent nos vidéos, il faut s'assurer de ne pas les offusquer. Sans ça, on ne les aura pas, ces abonnements-là. Hey, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.